Et si je vous disais que tout l'argent que vous dépensez, ou vous même envisagez de dépenser en outils et en abonnements IA, est probablement inutile. Que dans les 10 prochaines minutes qui viennent, vous pourriez identifier une alternative gratuite, plus puissante et personnalisable pour votre projet. Je vais vous révéler un secret, il existe des personnes, comme moi, qui ne paient jamais pour l'IA. Ils ne sont pas plus riches ni plus intelligents que vous, ils ont simplement la carte au trésor. Ils connaissent ce marché parallèle, invisible pour la majorité, où l'on peut gratter des intelligences artificielles de pointe sans un centime. Si vous appliquez le principe que je vais vous donner, vous ne verrez plus jamais les abonnements SaaS de la même manière. Je vous promets la cartographie pour devenir un chasseur de contributions IA. Ça commence dès maintenant. Je suis Jean-Philippe Kachpiak, expert en stratégie IA asymétrique et fondateur de la méthode Crevard. Quand je parle de gratter des contributions IA, je parle d'une chasse stratégique et légale pour dénicher ces pépites d'intelligence que la communauté met gratuitement à disposition. Une contribution IA, c'est un module d'intelligence artificielle, un modèle entraîné, une bibliothèque de code qui résout un problème spécifique. C'est l'équivalent d'embaucher un expert ultra spécialisé, mais sans le salaire. La différence entre les amateurs et les pros, les amateurs cherchent au hasard, les pros suivent une méthodologie précise pour identifier la bonne contribution IA. Aujourd'hui, je vais vous donner cette méthodologie. Pour dénicher la perle rare, il faut savoir où chercher. Je classe les sources de contribution IA en 3 écosystèmes. Le premier écosystème, ce sont les jardins communautaires, GitHub, GitLab. C'est là que la communauté partage ses créations. La qualité, évidemment, elle varie, mais l'activité est un excellent indicateur. Une contribution IA, avec de nombreuses étoiles et des mises à jour récentes, est un bon candidat. Le deuxième écosystème, ce sont les labos ouverts comme Hugging Face, Kaggle, les blogs de recherche. Ici, les créateurs eux-mêmes publient leurs modèles. La qualité technique est évidemment exceptionnelle, mais la documentation peut être très technique. C'est le terrain de jeu des initiés avant tout. Et le troisième écosystème, ce sont ce que je vais appeler les ateliers cachés, les salons Discord, les subreddits spécialisés. C'est là que les tendances émergent, l'information y est rare, mais souvent de grande qualité. Pour trouver la contribution IA qui vous donnera un avantage concurrentiel, c'est ici qu'il faut gratter. Trouver une contribution IA potentielle, c'est une chose. Savoir si elle est fiable, c'en est une autre. Voici votre checklist d'évaluation. Le premier point, c'est la fraîcheur. Quand a eu lieu la dernière mise à jour, une contribution IA abandonnée depuis plus d'un an est un risque. La tech, évidemment, elle évolue vite. Vous avez besoin de solutions maintenues. Le deuxième point, c'est la documentation. Un README clair est le signe d'un projet de qualité. Si vous ne comprenez pas comment l'utiliser en 5 minutes, vous pouvez passer votre chemin. Une bonne contribution IA s'explique elle-même. Le troisième point, c'est la communauté. Lisez les issues de GitHub, des problèmes non résolus, des questions sans réponse. C'est vraiment un red flag majeur, une contribution IA viable à une communauté active, mais surtout réactive. Le point numéro 4, c'est la licence, et ça c'est bien crucial. Certaines licences interdisent l'usage commercial, vérifiez toujours que votre utilisation est autorisée. C'est le genre de détail qui peut vous coûter très cher à la fin. La pire erreur, c'est télécharger une contribution IA et vouloir l'intégrer immédiatement. Il faut plutôt suivre cette approche. La première étape, c'est isoler le besoin. Quelle est la tâche précise que cette contribution IA doit résoudre? Automatiser la classification des emails clients est un bon besoin. Tester un truc cool avec de l'IA est une mauvaise stratégie. La deuxième étape, c'est tester en bac à sable. Créer un environnement de test séparé, vérifier que la contribution IA fonctionne comme annoncé,
sans affecter votre projet principal. Cette étape, elle vous évitera évidemment des catastrophes. La troisième étape, c'est planifier la maintenance qui va mettre à jour cette contribution IA dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Avez-vous prévu le temps nécessaire? Une solution gratuite mal maintenue devient rapidement un cauchemar. Maintenant, vous avez la carte. Vous savez qu'il existe ce marché parallèle de contribution IA gratuite, mais la différence entre savoir et faire, c'est souvent la complexité. C'est la peur de se lancer seul, de perdre des jours sur une contribution IA qui finira peut-être par un cul-de-sac. C'est pourquoi j'ouvre exceptionnellement quelques créneaux cette semaine pour des audits contribution IA gratuits. Voici ce qui va se passer pendant ces 30 minutes. On analyse la tâche dans votre business qui vous coûte le plus de temps ou d'argent. On identifie en direct la contribution IA spécifique et fiable qui peut l'automatiser. Et je vous donne un plan d'action en 3 points clairs pour l'intégrer. Mais je dois être franc, ces audits, ils sont intenses et je ne peux pas les proposer à tout le monde. Le lien pour candidater est le premier en description. Abonnez-vous si vous en avez marre du marketing qui vend du rêve sans donner les clés. Likez si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre budget tech. Merci, j'ai hâte de voir certains d'entre vous à l'appel. À demain et on parlera d'IA Libre.